Bonjour à tout le monde. Je serai très bref ce matin parce que je regarde ce qui se passe en Afrique et je regarde le comportement de l'homme noir, ça me dépasse. Ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal en ce moment, nous l'avons vécu au Mali. On a eu des morts, des blessés, des familles détruites avant que le colonel Koïta et son équipe arrivent au pouvoir. Au Burkina, nous avons subi la même chose. Aujourd'hui, la Guinée est sous l'étau de l'OTAN, c'est-à-dire des puissances nazistes occidentales, hein, qui est séquestré par un élément de la Légion étrangère française. Après les morts du Sénégal, nous allons nous retrouver avec les morts de la Côte d'Ivoire parce que Ouattara va tuer là-bas. Nous allons nous retrouver avec les morts du Togo parce que le petit Aidema tuera là-bas. Au Bénin, ça sera la même chose. Partout en Afrique, ils vont tuer chaque fois que le peuple va se lever. Et nous savons aujourd'hui que le terrorisme, qui est l'argument pour occuper notre territoire, est une création. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même ici en Occident, tout le monde en parle. Et une création de cette maudite élite pour justifier leur occupation militaire de notre territoire. Et ils vont se légitimer avec tout ça aux Nations Unies. Les Américains l'ont dit. L'élite nazie américaine l'avait dit clairement. Nous, on ne peut plus intervenir directement en Afrique, vu tout le mal qu'on a fait à ce peuple-là. Nous devons utiliser nos institutions pour pouvoir les dominer. Voilà pourquoi ils ont créé les Nations Unies, qui est sous leur contrôle. Voilà pourquoi ils ont créé toutes les institutions que nous connaissons. Notre peuple est humilié, notre peuple est tué, notre peuple est vilipendé. Notre histoire a été effacée de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, là, sous nos yeux, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je viens de me réveiller, les images des morts qui m'arrivent au Sénégal, ça te détruit toute la journée. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Cependant, la France continue à soutenir cet assassin parce qu'il est là pour leurs intérêts. C'est la même chose pour tous les voyous psychopathes qui sont à la tête des États coloniaux, des camps de concentration que nous appelons pays. Il ne nous reste qu'à lancer une manifestation à échelle continentale, pour commencer à échelle régionale. Regardez ce qui se passe en Afrique centrale, ce qu'ils sont en train de faire du Congo. Regardez sous vos yeux ce que le Tchad est devenu sous la direction de ce petit voyou, ce petit assassin. Mais c'est quoi? Nous sommes maudits ou bien? C'est une malédiction? Plus de 70% de la population africaine à moins de 25 ans, ça dit, c'est des jeunes en force de travail. Une grande partie est très instruite. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Dernièrement, un Africain a inventé une télévision sans fil. On lui a volé son projet, maintenant ça est dans leurs mains. Mais ayez un peu de dignité. Vous, dirigeants africains, vous êtes des indignes et puis vous faites les intellectuels, des nègres de salon intellectuels. Jeunesse africaine, votre destin est dans votre main. Votre destin est dans votre main. Et rappelez-vous toujours que la liberté, on ne l'a jamais donnée à quelqu'un. Un pays comme la France qui vit de notre sang, qui vit de notre sueur, qui nous impose une monnaie nazie, qui occupe militairement tous nos territoires avec des faux arguments. C'est aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, ils ont créé le terrorisme. Avant le terrorisme, les bases militaires françaises étaient présentes en Afrique. Ils n'ont fait que les renforcer. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Où sont passés tous ces leaders qui ne font qu'analyser? Du matin au soir, vous analysez, vous analysez. Personne n'a le courage de dire à la jeunesse, levez-vous et puis affrontons l'ennemi. Personne n'a ce courage-là. Vous pensez que c'est votre discours que vous lancez en jouant les gens énervés, vous faites dans les rues, allez vous asseoir, prendre des positions, mettre des trucs, vous décorer, venir vous asseoir là, qui va libérer l'Afrique? Ça ne va jamais le faire. Ça ne les dérange pas. Ici, il y a un seul journal en Italie, un seul journal qui en a parlé de ce qui se passe au Sénégal et de façon superficielle parce qu'ils ne savent rien. Et ceux qui en savent quelque chose évitent d'en parler. Voilà notre condition réelle. Il faut prendre les ambassades de France,
pour donner exemple à tout le reste. Quand vous voyez un État nazi comme l'Amérique qui a été fondé sur un génocide et l'esclavage des Noirs, nous menacer encore au 21e siècle, nous acceptons ça, menacer le Mali. Tous les Noirs américains que vous voyez sont descendants d'esclaves. Et c'est ce même pouvoir-là qu'il a fait, ce pouvoir satanique qui se transforme dans le temps et dans l'espace. Vous devez avoir un peu de dignité, vous qui vous faites appeler leader du panafricanisme. Où est votre dignité? Bla, bla, bla. Il est temps que nous donnons une date pour que toute l'Afrique de l'Ouest s'élève pour le moment. Mali, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, c'est-à-dire toute la zone d'Afrique de l'Ouest doit se lever. Quand nous allons nous lever là, vous allez voir que ça va faciliter la libération de nos frères d'Afrique centrale. Il y a des organisations qui sont là, vous bavardez entre vous, sur le plan international, on ne vous connaît pas, on ne sait même pas ce qui se passe. Dernièrement, la grande manifestation qu'il y a eu au Mali, qui sait quoi ici? Personne. C'est entre vous, vous faites votre petit show là-bas, vous vous croyez important, alors que ça ne dérange pas le système. Il faut déranger le système. Pour déranger le système, il faut exposer le système. Et pour exposer le système, il faut que des millions de Noirs se lèvent dans chaque pays. Moi, je laisse ça ici aujourd'hui pour que vous y réfléchissiez un peu. Vous qui êtes en Afrique, qui dites que vous êtes les leaders panafricains, vous avez créé des dizaines, des centaines de mouvements. À quoi ça sert si vous n'êtes pas capable de vous coordonner entre vous pour donner une date pour que nous nous levons pour dire non à l'Occident? C'est 6 siècles d'esclavage. 6 siècles d'esclavage, de souffrance et d'humiliation. Regardez nos enfants dans les bateaux. Regardez ce qu'un minable comme Macky Sall est en train de faire au peuple sénégalais. Ce que Ouattara nous prépare, nous le savons. Le petit maudit Déadéma, il fera la même chose. Il faut que vous, dirigeants africains, vous compreniez que la façon dont vous avez maintenu notre peuple dans la souffrance, dans l'humiliation, pour vous remplir le ventre, cette petite bourgeoisie nègre d'Afrique là, c'est terminé. C'est terminé ça. Les Occidentaux ne pourront plus jouir de notre sang. Et ce franc CFA, nous devons le faire disparaître maintenant. Pour le faire disparaître, il faut que tout le monde s'élève. Pour les chasser, regardez les États-Unis, comment ils ont placé, ils sont venus occuper le Niger. De là, ils ont la vue sur tout le Sahara, c'est-à-dire sur toute la zone. Mais c'est pas possible. Et ils nous menacent, ils vont aller au Congrès, ils votent des lois, ces nazistes-là, et nous acceptons. De quoi nous parlons? Ils sont en train de tuer nos frères au Sénégal. Nous sommes assis de loin, tout le monde les encourage, soutient. Non, c'est tout le Mali qui doit se lever, tout le Burkina pour manifester pour le Sénégal. Normalement, s'il y avait une coordination là, c'est ce qui devait se passer. Tous les pays aux alentours du Sénégal devaient se lever pour les soutenir. Ils sont en train de les massacrer. La France hésite, celle qui est responsable de notre souffrance. Tout ce qui est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, tout appartient aux sociétés françaises. La monnaie, c'est pour eux. Ils ont occupé militairement notre territoire. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Ceux qui se font appeler leaders, vous servez à quoi si c'est pas bavarder, passer à droite, à gauche, prendre des enveloppes en bas, sortir, faire vos bêtises là. Jeunesse africaine, ces gens-là jouent avec votre destin. Moi, je vous dis ça. Ces gens-là jouent avec votre destin. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Si vous ne vous levez pas, si vous ne vous levez pas maintenant, et je vous dis, on n'a pas besoin de violence. Notre force, c'est notre nombre. Si des millions de Noirs s'élèvent en Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale sera libérée. Ils vont trembler, c'est de ça qu'ils ont peur. Et les vendus parmi nous, là, quand je parle, ils font comme ils n'entendent pas. Parce que leur patron qui leur donne l'argent, qui les finance, là, leur disent, n'écoutez pas ce gars-là. Parce que c'est ça qui est dangereux pour eux. Sans armes, nous libérons l'Afrique. Ils ont tué au Sénégal. Ils vont verser du sang, mais ils vont partir. Avant le Sénégal, ils ont tué au Burkina, ils ont tué au Mali. Mais regardez aujourd'hui, le Burkina et le Mali sont en train, pour le moment, j'ai dit, ils sont en train de se défendre, même si je vois des choses qui ne me plaisent pas. Mais je supporte le capitaine Ibrahim, je supporte le colonel Koïta. Tant que je verrai en eux qui sont en train d'œuvrer pour l'Afrique, le jour où ils vont tenter, ils vont me trouver devant eux. Et vous, peuple d'Afrique, c'est vous qui devez avoir la conscience. Mais regardez comme... J'ai dit, souvent je réfléchis, j'ai dit, mais l'esclavage n'a jamais été aboli. Ici en Occident, les gens ne savent même pas, ils n'ont pas idée de la pauvreté dans laquelle vous vivez. Au 21e siècle, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant. Même Internet, là, on n'en a pas. Qu'est-ce que nous avons?
L'Afrique est devenue le réservoir des matières premières stratégiques, le réservoir des produits finis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Aux jeunes étudiants, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur de mourir? Un esclave dans un camp de concentration qui a peur de mourir? Hein? Si c'est pour prendre le bateau, risquer votre vie dans l'eau, combien de milliers de Noirs meurent chaque jour dans l'eau? Venez voir les conditions dans lesquelles ils vivent ici. Ce n'est plus acceptable. Et en Occident, tout le monde s'était. Pendant que le peuple sénégalais est massacré. Quand au Niger, les gens vont se lever, les Américains, les Français, les Occidentaux vont nous massacrer encore. Tous ces pays-là ont des bases militaires au Niger. Tout ça coordonné par l'OTAN. C'est une occupation. Ils veulent nous, ce qu'ils nous ont fait dans le passé, là. C'est ça qui continue. Les mettre en esclavage, les soumettre, les tuer parce que ce n'est pas des êtres humains. Et ça, c'est un pape qui l'a dit. En 1454, le pape Nicolas V a dit « ils nous ressemblent, mais ce n'est pas des êtres humains. Vous pouvez les mettre en esclavage. » Le code noir français a équiparé un être humain noir à une marchandise qu'on peut vendre, acheter comme on veut. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Ils ont changé la forme parce qu'ils ne peuvent plus faire la violence qu'ils faisaient avant. Mais nous sommes toujours dans les mêmes conditions. Nous sommes les plus malheureux de cette planète pendant que nous sommes les plus riches, les plus jeunes et les plus nombreux. Réfléchissez vous-même. Je m'arrête là pour ce matin. Je vais voir si les Sénégalais vont laisser Macky Sall au pouvoir. Et nous devons nous préparer à attaquer le Niger. Les bases militaires américaines doivent quitter le Niger. Et ce qu'ils sont en train de faire au Congo là, qu'ils ne pensent pas qu'ils vont y arriver. J'ai dit au peuple congolais, préparez-vous à verser votre sang pour libérer le Congo. Si vous n'êtes pas prêts à ça, l'esclavage là sera millénaire, ça ne va jamais finir. Je m'arrête là pour ce matin, je suis fatigué de parler. Réfléchissez vous-même à votre condition. Si vous êtes bien dedans, bien, on reste tous dedans. Bonne journée à tout le monde.